Et le chamanisme nous propose une toute autre voie pour cette écologie. Il nous propose de sentir, de vivre cette expérience de la relation, du contact. C'est pas pareil que si on vient te dire de l'extérieur, respecte la nature. Nous voilà déjà au bout, à la fin de cette petite formation en ligne. Voilà, vous avez déjà fait tout un petit chemin. Et puis on voulait terminer par quelque chose qui s'ouvre un petit peu sur ce qu'on a appelé, dans l'endroit de l'alchimiste, dans l'endroit de la partie du chaman qui interagit avec le monde extérieur, avec le mot écologie qui est un petit peu à la mode, mais un mot écologie que nous on ne souhaite pas détacher d'un autre mot, qui est le mot sacré. Alors pour revenir, je ne vais pas revenir sur le mot sacré parce que je ne sais pas du tout une définition, ça sera du vécu de chacun. Peut-être juste sur le mot écologie, je fais comme tout le monde, j'ai été voir Wikipédia et si je me souviens bien, c'est quelqu'un qui s'appelle Ernst Haeckel qui a défini ce mot au XIXe siècle et à peu près, il le définissait à peu près comme la science des relations entre les organismes dans leur environnement. C'est super qu'il ait inventé ce mot. Et c'est pas étonnant que ce mot apparaisse qu'à partir du XIXe siècle. Parce que dans les temps plus anciens, c'était une évidence. Et c'est quand les humains ont commencé à perdre ce contact évident, parce que la ville, parce que l'accélération, parce qu'un monde mental, c'est quand ils ont commencé à perdre ce contact qu'il a fallu dire « mais tu sais, il y a un truc qui existe, il y a cette possibilité d'être en relation avec le vivant, que les organismes, c'est une science, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose avec des règles, avec des lois. » Et donc c'est à ce moment-là qu'apparaît le mot. Auparavant, si je prends des peuples qui vivent en accord, en harmonie, en relation et harmonie avec la nature, si chez les Lakota, c'est pas un hasard si leur grand esprit s'appelle Wakatanka. Parce que Wakatanka, chez eux, ça veut dire bison, bison sacré. Et pourquoi le bison est si sacré? À part toutes ces histoires sur femmes bison blanc, à part tout ça, c'est parce que dès l'origine, ils vivent en étroite relation avec le bison, qui vient leur donner tout. C'est incroyable, le bison. C'est la viande, c'est les peaux, c'est les tendons, c'est les os, et donc c'est les vêtements, et donc c'est la nourriture, et c'est le tipi, et c'est tous les accessoires de rituel, et ce sont les armes, et ce sont tous les outils, et tous les outils sacrés. Et donc il y a une relation où on dit, mais c'est incroyable cette nature, ce grand esprit qui me donne tout comme ça, qui me donne tout. Je vis dedans, je vis en symbiose dedans. Je fais partie, je suis en symbiose et je fais complètement partie de cette nature. Comment on a pu inventer ça? C'est tout récent, de nous croire hors nature. C'est tout récent. Bien sûr, les villes nous y ont aidés. Du coup, quand arrivent des pollutions, c'est un petit peu ce que l'homme se fait à l'intérieur et ce qu'il fait à l'extérieur. Les pollutions, elles sont à plein de niveaux. Si on a perdu notre relation, on va manger n'importe quoi. On va vivre n'importe où, n'importe comment, dans des lieux carrés, des blocs carrés, entassés les uns sur les autres. Si je regarde là autour de moi, il n'y a pas cette forme dans la nature. Ça peut être très beau, une architecture carrée, ça peut être très beau, mais c'est bien la marque de l'homme, le plus souvent. Il y a des géométries peut-être dans les minéraux aussi qui sont très belles. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'est coupé, on a pu commencer à se polluer à l'intérieur et continuer à se couper et se croire différencié. Quelle est cette incroyable croyance qui est fausse, fondamentalement fausse, de nous croire séparés, différenciés, comme ne faisant pas partie. Peut-être que certaines cultures, on pense que l'homme est là pour dominer, diriger la nature, y ont aidé. Et dans le chamanisme, on va être peut-être attentif à non seulement recréer ce lien, mais retrouver notre place à cet endroit-là, notre juste place, notre simple place. Et avec des mots comme exploitation, on en est arrivé à des exploitations agricoles, à des exploitations forestières. Et
ces exploitations qui vont engendrer plus loin des pollutions. C'est assez fou, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait. Une pollution de la terre avec les pesticides, une pollution de la terre avec les déchets plastiques, une pollution de l'eau, de la mer, des sources. Comment on peut polluer comme ça? On en a tellement besoin. Une pollution de l'air, c'est assez terrible de voir tout le monde hors Covid se promener de plus en plus avec des masques. Il y a des endroits où ils commencent à vendre de l'oxygène ou de l'air pur. Peut-être pour l'instant, je ne sais pas si on a déjà réussi à polluer le feu, peut-être pas encore. Peut-être pas, merci à lui pour l'instant. Et face à ça, il y a deux pistes. Il y a la piste où on vient te dire, attention, je te le fais en te regardant dans les yeux, attention, c'est mal de polluer. Bon, déjà, on te parle comme un enfant, tu n'es pas responsable, c'est pas le plus drôle. La deuxième chose, si on te parle comme ça, c'est ce qui est arrivé avec les taxes carbone. Bah, sur le fond, on peut être à peu près d'accord, taxe carbone. Mais quand ça vient de l'extérieur, quand c'est une loi, quand c'est des contraintes, c'est compliqué. Et le chamanisme nous propose une toute autre voie pour cette écologie. Il nous propose de sentir, de vivre cette expérience de la relation, du contact. C'est pas pareil que si on vient te dire de l'extérieur, respecte la nature. Le truc qui est un peu à la mode en ce moment, je crois que ça s'appelle la sylvathérapie. Tu vas prendre les arbres dans les bras. C'est un bon début. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a réellement senti la puissance d'un arbre, l'énergie d'un arbre, qui a senti sa sève vibrer comme tu sens les battements du cœur de quelqu'un sur sa tempe, sur sa joue, dans sa gorge. Quelqu'un qui a réellement communiqué avec une plante, parce qu'elle est sensible et que tu as pu rentrer en relation quand elle t'a parlé, quand tu as senti une cascade, quand elle t'a nettoyé, purifié totalement, et que tu l'as vécu, quand tu as senti le lac, la rivière, la mer t'accueillir, t'absorber, quand le vent dans les arbres il est venu murmurer avec toi, mais qu'il est venu murmurer, c'est pas un conte de fées, quand tu l'entends, quand tu le partages cette expérience, quand dans cet océan tu t'es baigné, ça rejoint quelque chose du sentiment océanique, alors il n'y a plus besoin que quelqu'un vienne te dire fais comme ci, fais comme ça. Alors tu mets plus des toxiques dans ton corps, alors tu es attentif à toute chose. Mais c'est pas parce qu'on te l'a imposé, c'est parce que c'est une telle évidence. T'en prends soin comme de ton bien-aimé, ta bien-aimée, comme peut-être tu prends même pas soin de toi-même. Alors là, il y a un chemin, alors là, il y a une voie, alors là, il y a une possibilité. Alors là, je rejoins un peu ce qu'on appelle aussi, qui c'est qui disait ça? Pour caricaturer Orson Welles, et si le sacré était dans les yeux de celui qui regarde, et si le sacré était dans les yeux de celui qui perçoit, et si le sacré était dans les yeux de celui qui est en relation, en partage, en connexion. Alors, prendre soin devient une évidence. Forcément, j'ai moins de choses à dire. Forcément, je m'efface et je peux retrouver ma juste place. L'image qui me vient sur la juste place, c'est de la haute philosophie. Je pense que nous sommes un certain nombre à avoir les mêmes références hautement culturelles. C'est le dessin animé Lilo et Stitch. Et dans ce dessin animé, il y a une chose que j'ai trouvée merveilleuse. C'est que les extraterrestres ont décidé d'exterminer les humains, parce que c'est quand même un peu des parasites sur Terre. Puis au dernier moment, les humains ne sont pas exterminés, parce qu'ils se rendent compte que les humains sont un des éléments du chaînon alimentaire des moustiques. Et les moustiques sont une espèce protégée dans l'univers. Et j'aime bien imaginer qu'on est un des éléments de la chaîne alimentaire des moustiques. Et ça peut être ça, prendre sa place dans l'univers, sa juste place, déjà sur Terre, avec tous les autres règnes. Et ce qui est fou en chamanisme, c'est que tous ces autres règnes, c'est quelque chose qui s'expand. Bien sûr, ma place d'humain avec les humains, ma place d'humain avec les humains qui m'ont précédé, les humains qui suivront derrière moi. Je suis responsable, comme on le dit souvent,
de ce qui arrivera pour les générations suivantes. Et donc, par exemple, que mes actes soient faits en conscience avec le respect et l'attention particulière pour que chacun de mes actes, j'en mesure les conséquences jusque peut-être dans les 7 générations à venir. On parle des fois des malédictions dans plusieurs générations. Mais peut-être que le chamanisme va surtout être attentif à ce que les générations suivantes, c'est une terre, qui est-ce qui dit ça? C'est une terre que nous empruntons, qu'on emprunte aux générations suivantes. Alors dans ce cas-là, je vais être attentif à mes actes et à mes paroles et à mes choix et à mes comportements, et je vais être responsable pour que chacun de mes comportements soit responsable pour les 7 générations à venir. Et puis si je continue à expandre, bien sûr, ce sera avec les autres règnes, le règne animal avec lequel la relation est tellement encore évidente pour beaucoup d'humains, juste avec ces animaux qui sont proches de nous, qui ont fait ce chemin incroyable de se rapprocher de l'homme. J'ai eu un chien comme ça, incroyable, un chien, un husky, et mes enfants me disaient, c'est pas un chien, c'est courir. Voilà, c'est courir dans la forêt. Si courir dans la forêt, après c'est moi, c'est plus eux qui disaient ça, mais si courir dans la forêt prenait forme, ça devenait cet animal. Alors effectivement, quand on a une relation avec un animal proche, chacun le sait. Mais avec les autres animaux, avec toute la biodiversité, avec ce qu'on ne voit pas, j'ai entendu parler le blob, je ne connaissais pas. On ne sait pas ce que c'est, animal, végétal, c'est encore autre chose. Et tout ça fait partie, et tout ça a la même hiérarchie. Tout ça a la même hiérarchie. Comment je rentre en relation, et je peux rentrer en relation avec tout ça, et je fais partie de tout ça. Et de même, dans mon corps, tous ces organismes, toutes ces bactéries, tout ça, je suis constitué de plus de choses qui n'ont pas le même ADN que moi, et c'est mon constituant, et c'est en moi. Quel est ce moi dont je parle? Aucun sens. Je suis pour un instant de passage sur une planète où je fais que passer, qui ne m'appartient pas, dans quelque chose de tellement plus vaste. Alors jouer juste mon rôle de petit canari, de petit colibri plutôt, de petit colibri. Juste mon rôle avec tout ça. Et puis je continue à élargir avec le règne végétal, avec le règne minéral, avec des espaces incroyables qu'on va appeler invisibles, subtils, que je peux percevoir dans des réalités non ordinaires, comme aiment le dire certains d'entre nous. Et puis je peux continuer avec d'autres dimensions. Voilà, d'un seul coup, on est dans quelque chose qui a des dimensions infinies dans tous les espaces. Et je suis, pour un instant, au centre, mais pas parce que je suis au centre, pas parce que je crois que je suis la chose la plus importante, parce que chaque point est le centre, chaque lieu est le centre. Et là, je commence à toucher quelque chose de sacré. Une cathédrale, c'est merveilleusement sacré comme lieu. L'intérieur d'une hutte de sudation, le cœur, la hutte de sudation, j'évoquais, c'est sacré. Mais d'un seul coup, dans cet espace à multiples dimensions, je peux commencer à percevoir la vie, la force de la vie en chaque endroit, et donc le sacré. Chaque lieu devient le centre. Si on évoque cette relation entre l'homme et la nature, bien sûr, il y a exploitation, j'ai évoqué exploitation forestière ou des choses comme ça. Et là, on en a un exemple, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On filme vraiment ici? C'est de la nature, une nature incroyable, mais il se trompe. Ok, il n'y a pas de culpabiliser non plus, j'interviens en tant qu'humain, j'interviens pour me déplacer, j'ai besoin de me chauffer, que ce soit du bois autrement. J'ai aussi ma place. Si je suis un super prédateur, je mange aussi, que je mange des animaux ou que je mange des végétaux, je me nourris de la vie. Et donc la vie se nourrit de la vie. Et je prends ma juste place. Si c'est fait en conscience, alors on sera attentif à la façon dont c'est cultivé, dans la façon dont c'est élevé. Forcément, on va être attentif au bien-être animal, mais pourquoi pas au bien-être végétal. On peut être attentif à tout ça. Et puis en même temps, de toute façon, et je trouve que c'en est un très bon exemple, aussi coupé soit-il, la mousse a repris. Il va se décomposer et la vie va continuer, avec les humains ou sans les humains. C'est pas la terre qui est en danger, c'est pas la vie qui est en danger. C'est certaines vies et c'est certains humains. Et donc merci à la vie et à sa force qui reprend. On coupe un arbre, il y a des mousses, il y a des rongeurs, il y a des insectes. Partout, ça grouille, c'est merveilleux. Ce chien que j'ai évoqué, que j'ai tellement aimé, je l'ai vu se faire écraser, et je ne l'ai pas trouvé tout de suite, il a fallu un moment, et c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait retrouvé. Je l'ai vu grouillant de verre. C'était plein de vie. J'avais des larmes de joie, et surtout des larmes de pleurs, et quelques larmes de joie, pour sentir la vie à chaque endroit. C'est à juste place, entre la vie et la mort aussi. Et donc le chaman, dans sa
façon d'interagir avec le monde extérieur, ça sera la place de l'alchimiste, depuis cette ouverture des sens, depuis tout ce qu'il perçoit des mondes invisibles, et depuis sa fonction de faire le lien entre les mondes invisibles, entre la nature et la société, entre les humains et le visible et l'invisible. De la même façon que la politique était l'art de gérer la cité, peut-être qu'on peut inventer un mot, je propose là comme ça, de l'écolytique, ça n'existe peut-être pas, l'écolytique. Voilà, cet art des interactions des humains avec tout ça, on regarde l'écologie ici, il n'est pas trop connoté. Et comment je vais gérer tout ça et percevoir, peut-être un peu plus, en chaque endroit, le sacré, le divin, le magique, le subtil, l'invisible. Dieu si ça te parle, amour si ça te parle. Tu utiliseras les mots qui te concernent, qui te parlent le plus. Et simplement, si on va au bout de ce processus, une fois que j'ai bien reçu, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, une fois que je suis en lien, alors je vais pouvoir agir, me mettre en mouvement, agir. Et pour ça, je vais te proposer dans quelques instants quelques pratiques pour que tu sois acteur à cet endroit-là, pour qu'une alchimie, une magie puisse se faire à nos tout petits niveaux, humblement.